Bonjour à toi. Eh bien, ce dimanche, je te propose une vidéo sur la méthode que j'utilise pour faire la vaisselle. Parce que j'ai eu une question qui m'était posée à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, ben, c'est vrai que j'en avais parlé très succinctement en disant que voilà, j'utilisais deux bassines. Mais ben voilà, je vais détailler la chose. Et comme ça, tu vas voir qu'en fait, on peut faire la vaisselle avec, sans avoir d'eau courante. Déjà, ça, c'est une chose. Et en utilisant vraiment très peu d'eau et en ayant une vaisselle qui est parfaitement propre. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, je vais te présenter tout ça et si tu as des questions, eh ben, toujours, tu n'hésites pas, tu me les poses et si je peux t'y répondre, eh ben, je le ferai avec plaisir. Alors, nous voici donc en pleine action. Que je te présente un peu tout ça. Donc là, nous sommes dans la nouvelle cuisine que j'ai faite dans la maison en pierre. Là, tu peux voir sur la table donc de la vaisselle à laver. Tu vois, il y a quelques assiettes, quelques bols, quelques verres, voilà. Et donc, c'est pas une très grosse vaisselle celle-là, hein. Franchement, c'est une toute petite vaisselle. Donc, mais c'est le même principe pour une plus grosse vaisselle. Tu vas voir. Ici, nous avons sur le buffet donc installé les bassines. Donc ici, ce sera la bassine d'eau chaude où je vais savonner. Et puis là, ce sera la bassine de rinçage. Et là, j'enlève, hop, le drap qui couvre. Tac. Ici, c'est pour recevoir la vaisselle, histoire qu'elle sèche. Voilà l'idée. Et ici, alors, nous avons l'eau. L'eau dans les bidons, donc qui me sert pour la cuisine, pour faire la vaisselle, pour faire à manger. C'est également l'eau qui me permet de me laver, puisque là, on a le stand lavage qui est ici, n'est-ce pas? Donc avec ma bassine et puis mon petit truc d'eau. Puis là-bas, c'est là où je garde mes réserves d'eau. Donc, quand je veux faire la vaisselle, eh bien, je mets de l'eau à chauffer. Donc là, c'est encore, il fait pas encore très très chaud le matin, donc j'allume le poêle. Et je peux donc faire chauffer déjà là sans aucun coût énergétique, puisque c'est juste avec le chauffage du poêle. Donc là, j'ai déjà mis une petite casserole qui commence à chauffer, qui est là. Je vais également remplir celle-ci qui est plus grosse. Voilà. Et avec ces deux casseroles, donc ça représente à peu près 2 litres d'eau, les deux cumulés, 2 litres, 2 litres 5, peut-être à peu près, et bien ça va me permettre de faire la vaisselle. Et pour ne pas avoir l'impression de perdre mon temps, parce qu'effectivement là, sur le poêle, t'imagines que c'est pas aussi rapide que si je fais sur la gazinière. Et bien, pour ne pas avoir l'impression de perdre de temps, quand j'ai rempli l'eau et que je la mets à chauffer sur le poêle, eh bien pendant ce temps-là, je fais du ménage, je vais dehors, enfin voilà, je m'occupe, je fais plein de choses. Et quand je reviens avec l'eau est chaude, et bien après, je peux me lancer. Donc déjà, eh ben, on va passer à cette étape-là. On va faire chauffer la deuxième casserole. Donc voilà, la deuxième casserole est mise à chauffer. Donc là, je mets, parce que ça chauffe un peu plus ici, un petit peu moins là. Donc vu qu'elle est plus grosse, il y a plus de volume, je la mets ici pour qu'elle chauffe plus vite. Et la plus petite, ben, comme ça, on arrive à peu près au temps de chauffe idéal entre les deux. Alors ensuite, comment ça se passe? Eh bien, tu as donc la vaisselle sale qui est là. Et cette vaisselle sale, eh bien, déjà, je vais la rincer. Et ça, c'est le premier point vraiment important finalement dans ma manière de faire la vaisselle. C'est que cette vaisselle qui peut être un peu grasse ou voilà, qui est pas totalement propre pour l'instant, puisqu'on a mangé avec, je vais aller dehors avec et je vais la rincer avec de l'eau de pluie que j'ai dans mes petits pots en plastique hein, qui me servent de gouttière. Nous sommes donc dehors avec tous mes petits pots en plastique là, qui me permettent de faire un système de gouttière. Donc là, je vais tout simplement mettre un peu d'eau dans un bol. Et déjà, je vais faire la vaisselle. Alors déjà, je vais rincer ce bol. Donc ce bol là, d'ailleurs, j'ai pris beaucoup d'eau. Hop, je prends un peu d'eau. Avec l'eau qui est dedans et j'ai une petite brosse voilà, qui va bien. Et bien, je vais tout simplement déjà frotter, brosser pour enlever un maximum. Ce qui fait que sincèrement, déjà quand tu fais ça, je dis pas que la vaisselle elle est faite, hein, parce que bon, je suis assez exigeant, on va dire, sur l'hygiène. Et pour moi, une vaisselle qui est propre, c'est vraiment quand elle est faite avec une eau bien chaude, bien brûlante et bien rincée à l'eau chaude et brûlante. Donc là, ça permet quand même, voilà, d'enlever euh, tout ce qu'il peut y avoir au départ de trop sale. Ce qui fait qu'après, hop, et ben voilà, là déjà c'est plutôt bien propre. Donc ça, je mets de côté.
Je vais également laver tous mes couverts. Je vais faire un pré-lavage avec mes couverts parce que ça, ça pareil, ça permet d'enlever s'il y a du gras, s'il y a des aliments qui sont restés collés dessus. Tout ça est parti, ce qui fait que c'est pareil que pour le bol. Limite à la fin, on pourrait dire que c'est propre et qu'on peut manger avec. Donc c'est déjà pas mal, même s'il reste du gras forcément. Hein. Donc là voilà, je rince tout ça. Hop. Là ça va, c'est vraiment une petite vaisselle, ça va aller vite. Pour te montrer, c'est parfait. Donc c'est aussi bien les cuillères, les fourchettes, enfin voilà. Tous les ustensiles, tout ce qu'il faut. Et je fais le même principe hein, avec comment ça s'appelle les casseroles, les poêles, etc. Hein. Je fais un pré-lavage si c'est nécessaire, s'il y a vraiment eu du sale. Du sale, alors quand je dis du sale, c'est enfin, du gras ou voilà. Hein. Ça a l'avantage des fils brosse qui brossent bien. Alors il y a une solution aussi que je fais après, surtout pendant l'hiver, mais également pendant l'été, hein, ça m'arrive, là je ne l'avais pas fait, c'est que je fais faire un pré-trempage. Donc tout simplement pareil, avec l'eau de pluie, je mets de l'eau de pluie dans des casseroles, dans des poêles, etc. Je laisse pré-tremper, ce qui fait qu'au moment où je viens brosser, franchement, ça part. S'il y avait je dirais, des aliments qui étaient bien accrochés, que ce soit au niveau des cuillères ou des ustensiles ou des assiettes et tout ça, et bien ça part très très vite. Là, c'était pas trop sale. Bon, là, il y avait eu quelques. Je sais même plus ce que j'avais mangé. Mais voilà, il y avait quelques petites choses qui collaient. Hop. Dernière fourchette. Et l'autre bol. Et donc, je vais faire pareil pour les assiettes qui sont encore sur la table dans la maison. Et on va se retrouver ensuite avec la phase eau chaude. Et tu vas voir comment je pratique avec les bassines. Alors vu que je passe devant en faisant la vaisselle, j'en profite hein, pour te montrer les figuiers. Donc qui sont magnifiques. Là c'est les bébés figuiers, hein, boutures de figuier. Voilà, et ben tu peux voir qu'ils se développent magnifiquement. Ils font des belles feuilles. Ils sont franchement vraiment en pleine forme. Donc ça fait super plaisir. Je suis vraiment très très heureux hein, de ce résultat. C'était une première et écoute, ça marche bien. J'ai là un apparemment qui lui n'a pas repris, mais on peut quasiment dire que tous sont repris, donc c'est vraiment super chouette. Allez, on retourne à la vaisselle. Donc de retour à l'intérieur, il y a ici toute la vaisselle que je viens de rincer. Et vraiment le principe, si tu veux, c'est que en ayant rincé, tous les déchets alimentaires qui auraient pu rester encore, eh ben, ils ne sont plus là, donc il n'y a plus que le gras réellement à enlever. Donc le gras, eh bien, la meilleure réaction pour enlever du gras, c'est de faire de l'eau chaude et du savon. Donc c'est ce qui va se passer dans cette bassine, eau chaude, savon, et comme ça, après ça nettoie bien. Donc ça y est, l'eau est chaude. Voilà, tu peux voir que ça bout. Donc là, eh bien maintenant, je vais l'emmener pour mettre dans la bassine. Voilà, on va enlever ça. Je vais prendre le manche. Hop, et voilà. Donc là, je prends, j'emmène. Et je verse. Comme ça, la petite casserole, elle me fait l'eau de lavage. Donc tu peux voir que c'est bien bien chaud, ça fume. On va reposer ça. Et alors déjà, je vais mettre les couverts. Donc tous les couverts, je les mets en premier dans l'eau. Comme ça, ils ont le temps voilà, de bien baigner dans l'eau chaude s'il y avait encore quelques petites choses accrochées ou voilà. Ça facilite le lavage. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre la grosse casserole d'eau. Ça, ce sera pour le rinçage. Donc, me voici lancé pour la vaisselle. On remonte les manches. Bon, je vais même enlever le manteau aux couches parce que ça prend de la place. Hop. C'est moins pratique.
Donc, me voilà prêt pour la vaisselle. Donc là, ici, j'ai un savon qui est fait par une dame qui habite pas très loin de chez moi, qui habite à 10 km de chez moi. Je ne sais pas si on parle de savonnière ou voilà. En tout cas, c'est une dame qui fait ces savons qui sont naturels. Donc là, l'eau est chaude, donc clairement, quand tu y vas, faut y aller. Tu trempes, hein, mais tu y vas doucement parce que sinon tu te brûles. Voilà, donc je prends un peu de savon. Tu peux voir, voilà, que ça se fait un peu blanc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vu que tous les déchets alimentaires ont été enlevés, là, cette eau-là qui va me servir pour savonner, elle ne va pas se charger de déchets. Donc, en fait, ça reste, je dirais que l'eau reste tout le temps propre. C'est ça qui est bien. Et donc là, on savonne. Et tu peux voir que quand je dis qu'on savonne, voilà, il y a de la mousse. Ça savonne bien. On savonne les deux qui sont là. Donc c'est vraiment un super savon, ça. Et clairement, je te conseille, si tu peux l'avoir autour de chez toi, maintenant il y a énormément de personnes qui font des savons naturels. Et ça évite d'acheter tout simplement du produit vaisselle dans les supermarchés, hein, parce que c'est pas ce qu'il y a mieux, quoi, hein, faut bien le dire. Là au moins, on est sur un produit qui est naturel. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Premier bol de laver. Et après, tout simplement, je passe. Alors clairement, j'évite un maximum le contact de l'eau avec mes doigts parce que c'est un peu brûlant. Voilà, hop. Et je mets à égoutter. C'est parfaitement rincé. Et l'eau est tellement chaude, si tu veux, en même temps. À chaque fois, je me brûle un petit peu le bout des doigts, hein. Je pourrais mettre des gants, mais j'aime pas mettre des gants. Donc voilà, je fais juste attention de ne pas me coller trop. Ça brûle un peu le bout des doigts, mais ça va. Et donc, je disais, l'avantage, c'est que l'eau, elle est tellement chaude que, limite, à la fin de la vaisselle, tout ce qui a été rincé est déjà sec. Donc, en fait, c'est plutôt pas mal. Et puis, si je veux les sécher, finir de les sécher pour les ranger tout de suite, je prends un torchon et je les sèche. Et si, par contre, hop, là, on prend les assiettes. Si, par contre, j'ai envie de... les laisser sécher, je les laisse sur le séchoir à vaisselle et ça permet, voilà, je les couvre et je viens les chercher un peu plus tard quand j'en ai envie. Mais vraiment, de toute façon, c'est un principe simple, hein, c'est que tout le gras qui peut rester, quand tu utilises du savon et de l'eau chaude, le gras il s'en va et après tu sais que voilà, ça brille, c'est tout propre, c'est vraiment bien. Donc voilà, tu vois, c'est un principe très très simple. Ça utilise franchement très peu d'eau. Et là, c'est une toute petite vaisselle, donc tu vas me dire, oui, c'est normal, ça n'utilise pas beaucoup d'eau. Mais franchement, même quand je fais une vaisselle où j'ai beaucoup de choses à laver, en fait, ça utilise toujours très peu d'eau. J'utilise toujours cette quantité d'eau-là parce que les eaux ne sont pas sales en fait quand je les utilise. Voilà, c'est pas chargé de tous les restes alimentaires, donc ça permet de laver en ayant une vaisselle qui va être propre et une eau qui ne se charge pas, donc tu peux vraiment laver beaucoup de choses. C'est chaud, tu peux laver beaucoup de choses. Et alors après, généralement, ça peut m'arriver de refaire si j'ai des casseroles, des poêles, voilà, qui sont vraiment très très sales ou très très gras. Ça peut m'arriver de refaire une petite tournée d'eau chaude pour savonner, mais c'est rare, hein, parce qu'en faisant le principe de pré-trempage, de pré-lavage à la brosse, écoute, ça fonctionne très bien et ça permet de laver vraiment une quantité de vaisselle sans utiliser beaucoup d'eau.
Et à la fin, hop, je lave les couverts. Alors les couverts, par contre, je suis un peu maniaque. Et bien en fait, vu que j'ai envie qu'ils gardent vraiment leur brillant, une fois qu'ils ont été lavés et qu'ils sont lavancés, je prends le torchon et je les essuie pour ensuite les ranger. Voilà, c'est mon côté un petit peu maniaque. Je peux vivre assez simplement comme je le fais, mais en même temps, vouloir que les choses soient bien faites et que l'hygiène soit respectée. Ce n'est pas un problème pour ça non plus, si on vit simplement. Voilà, voilà. Donc si tu as des questions, toujours par rapport à cette pratique, même si je l'espère avoir été le plus clair possible, alors en même temps, régulièrement, j'en profite pour laver. Ça, tu vois, ça c'est un bouchon, on va dire. Voilà. C'est les bouchons que j'ai pour mes bidons. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Ça me permet, pendant que j'en utilise certains, de laver les autres. Et pareil, de toujours être dans une hygiène maximale. Ce qui est important pour moi. Voilà. Petite vaisselle qui est assez rapide. Ah, j'ai encore oublié un verre. Allez, on va faire le verre. Tac. Et alors c'est pareil, tu vois, franchement, par exemple au niveau des verres, au niveau de la vaisselle, là ben moi c'est des... Alors les couverts, c'est des couverts que j'avais achetés il y a très longtemps de ça, j'avoue. Voilà, j'avais acheté ça dans un supermarché, je pense. Voilà, c'était une vaisselle, enfin des couverts un peu chers. Par contre aujourd'hui, pour tout ce qui est verre, assiette, bol, etc., je n'achète plus rien de neuf du tout. Là je vais chercher le torchon. Tiroir découvert. Et donc je n'achète plus rien de neuf. Si j'ai besoin de quelque chose, mais sachant que je ne casse pas grand chose en vaisselle, voilà, je fais très attention. En principe, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui casse. Donc ça dure longtemps. Mais si j'en avais besoin, et là c'est pareil, par exemple, je pense à voilà, quelques petites choses que je dois acheter, ben, je vais à Emmaüs. Ça permet voilà, d'acheter des affaires de cuisine qui sont d'occasion, qui ont déjà servi mais qui sont toujours en état de servir. Et voilà, ça évite une surconsommation, n'est-ce pas, que je trouve trop importante. Et donc voilà, moi j'essaye au maximum d'éviter d'être dans le jeu de la surconsommation. Je trouve ça beaucoup mieux. Et voilà. Et alors qu'est-ce que je fais de l'eau? Et ben de l'eau qui est là. Et ben l'eau qui est là, elle va me servir. Alors l'eau savonneuse, je la jette sur des plantes que je n'ai pas envie de voir pousser. J'ai par exemple un lierre contre le mur, et ben lui, hop, j'essaie de l'anéantir et ça marche plutôt pas mal. Avec l'eau chaude, je pense que ça arrive vraiment au fur et à mesure à le casser. Cette eau-là, et ben là, qui est de l'eau de rinçage, je peux m'en servir aussi pour me laver les mains. Tant qu'elle est bien chaude, ça va bien. Et puis sinon après, ben voilà, je vais la jeter simplement dans la nature et tout le monde est content. Voici donc eh bien, l'étape finale, c'est fait. Là, j'ai enlevé l'eau qui avait servi à savonner. Je garde l'eau pour me laver les mains ou laver quelques petites choses. Et puis là, bah, j'ai recouvert d'un torchon et comme ça, tout est parfait. Voilà pour cette vidéo du dimanche sur la manière dont je peux faire la vaisselle. Donc voilà, bah, tu vois, c'est très très simple. Ça n'utilise que très peu d'eau et ça permet de vraiment avoir une vaisselle bien propre. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.